Amis de la culture, Bonjour. allez on se fait une première vidéo 2021, j'en ai pas encore fait cette année. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en janvier-février. Il y a eu quelques petites bricoles. En deux mots, quelques nouveaux projets sur cette année. La création d'un poulailler, donc je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et un nouveau projet en cours de réalisation et je vous en parlerai un peu plus tard dans les semaines à venir. On va juste commencer par quelques images de la vigilance rouge neige verglas qui n'avait jamais été utilisée en France depuis 20 ans. Et ça a amené des photos assez étonnantes. Ici, je suis en Deux-Sèvres et vous allez voir que c'était assez étonnant. Allez, quelques images. Je me suis réorganisé un petit coin à semis dans le garage comme je fais tous les ans, avec un coin plutôt amovible qui va rester 3-4 mois, le temps de faire tous les semis de saison, et puis après je l'enlèverai en juin. Et donc on va parler de patates douces, d'oignons, de poireaux, de poivrons, d'aubergines, de piments, etc. Et puis on finira par quelques bricoles. J'ai replanté quelques vignes, je vais vous montrer. Et puis j'ai une petite taille à faire sur un érable, j'en parlerai aussi en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Et donc voici mon petit coin à semis. Donc je mets deux tréteaux, deux planches, et puis ça me fait un petit plan de travail provisoire pour quelques mois, le temps de faire tous les semis de saison. J'enlève ça en mai, généralement après les derniers. Donc le terreau qui est prêt, les godets, etc. De quoi arroser. L'armoire à graines, voir la vidéo que j'avais fait sur le sujet juste à côté. Les premiers semis que j'ai commencé à faire. Ici on a ciboulette, poireaux, oignons. Et là je vais attaquer tout ce qui est semis de solanacées plutôt lentes. Poivrons, aubergines, piments. Je rappelle, les solanacées, c'est aussi la famille des tomates. Les tomates, c'est un peu tôt, parce que les tomates, en 6-8 semaines, elles sont prêtes à être plantées. Donc on attend un peu, parce que sinon on va être prêt trop tôt. J'en reparlerai, mais voilà, là pour l'instant, on peut lancer déjà piment, poivron, aubergine. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous avez vu, terreau, c'est du terreau de semis. Il n'est pas très nourrissant, mais il est très fin. Ce qui fait que voilà, pour lever les graines, il retient bien l'eau. Donc pour faire lever les graines, c'est l'idéal. Le terreau universel, lui, il va être plus riche, mais les graines n'ont pas besoin de nutriments pour germer, tout est déjà dans la graine. Donc il faut juste leur donner une bonne humidité, une bonne température de levée. Et donc maintenant pour arroser, on va éviter d'arroser par le dessus, on va plutôt arroser par le dessous par capillarité. Donc j'ai préparé une terrine avec de l'eau et on va faire tremper ça dedans. Donc voilà, l'arrosage est fini par capillarité, puis j'ai mis un petit coup d'aspersion par-dessus pour bien mouiller la surface. Un petit support en plastique là pour mettre au-dessus là, enfin petite serre en fait, voilà, une petite serre. Donc j'ai mis ça à l'intérieur, côté d'un radiateur, tapis chauffe en dessous. L'idée c'est que pour que ça lève, il faut au moins 20 degrés quoi, on continue, c'est comme les patates douces, on en parle juste après. Et puis surtout, dès que ça va commencer à germer, comme là j'ai pas trop de lumière, je suis pas spécialement sur une fenêtre au sud, faut que je mette tout ça dehors en serre froide pour que la lumière soit en adéquation avec la température. Sinon, tout va filer, c'est un processus naturel,
quand une graine germe et qu'il y a une température supérieure par rapport à la durée d'ensoleillement, de lumière, elle s'étire pour essayer d'aller chercher la lumière. Et donc, comme moi, bien sûr, je veux pas ça. Et comme je peux pas rajouter de la lumière, alors après on pourrait faire avec des lampes horticoles ou ce genre de trucs, j'ai pas ça. Moi je vais pouvoir augmenter la lumière, donc il faut que je fasse réduire la température. La température, elle était nécessaire pour que ça germe, mais dès que c'est germé, je vais aller mettre ça dehors en serre froide et puis ça va grandir doucement jusqu'au mois de mai. Allez, on passe aux patates douces. Allez, un mot pour parler patates douces. Là, on est au chaud dans la maison. C'est la première fois que je teste la bouture des patates douces. Donc les deux techniques, déjà rapido. Il y en a une dans le terreau, je l'ai coupé en 4, mis dans le terreau. La technique du bocal avec des cure-dents. Donc ça germe. Ça c'est déjà pas mal. Il a fallu bien 15 jours pour que ça germe. Puis là ça fait 3 semaines que ça a bien germé. J'avais dû faire ça mi-janvier, donc ça fait 5 semaines environ. Pour que ça germe, il n'y a pas de secret, il faut de la chaleur. La patate douce c'est à peu près 25 degrés en continu. Et humide. Tropical quoi. Donc pour ça moi j'ai un petit tapis chauffant là. Qui est branché sur le 220. Et donc ça a plutôt bien marché, ça a maintenu une température. Là à côté j'ai de l'eau que je garde pour arroser, comme ça on n'a pas de choc thermique. Donc voilà, j'arrose directement avec. Et puis là c'est pas mal. Et puis dès que ça feuille, hein, c'est lumière à mort. Pour pas que ça file. Donc là, bord d'une fenêtre plein sud. La nappe chauffante. Et puis après on verra normalement à mi-mars. Donc d'ici un petit mois, on verra pour bouturer ce qui a poussé. Déjà, chez moi, le terreau a mieux marché que le bocal. Ça se voit, hein, c'est net. Donc l'an prochain, je ferai peut-être que le terreau. Je m'embêterai pas avec le bocal. Alors le bocal, hein, ça fait de la racine. Hein. Là, il y a quand même un beau chignon racinaire, comme on dit. Mais le terreau a mieux marché. Les boutures ont plus de gueule. Alors un point sur les pommes de terre. Ça, c'est les pommes de terre de l'an dernier qui me restaient dans le fond du cajot. Donc je les ai mis de côté, ça a commencé à germer. Donc voilà, là je les ai mis dans des boîtes à œufs dans le garage. Ça va germer tranquille et puis d'ici un mois je vais pouvoir les planter. Je vais aller acheter une ou deux autres variétés pour compléter celle-ci. Avec des variétés plutôt de conservation, voilà, essayer de mixer les types de pommes de terre, celles qu'on va manger plus rapidement que les autres. Parce que l'idée c'est que ça puisse nous faire l'année. Alors ça arrive jamais, hein. Là on est en février, on n'en a plus. Mais voilà, on va essayer d'en faire un peu plus cette année. Et puis essayer de prendre des variétés qui se conservent un peu mieux, qui germeront moins vite. Allez, la suite. Bon, le mois dernier, j'ai aussi planté quelques vignes. Je les ai achetées sur internet sur Viticabrol, spécialiste de la vente en ligne de vignes et avec pas mal de variétés. Je voulais tester ce qu'on appelle les variétés interdites, les vignes interdites. Donc j'ai mis 2 Noah et 2 Isabelle. Ici j'ai mis une Noah et une Isabelle au pied des fruitiers. Et l'idée c'est que les fruitiers, j'ai un prunier et un pommier qui ont 5-6 ans, que les vignes grimpent dessus. Et puis j'en ai mis 2 côté pergola de l'autre côté pour essayer que ça grimpe sur la pergola. Donc on verra. Affaire à suivre. Allez, pour finir cette vidéo, je vais faire une petite taille sur l'érable. Alors pas grand chose. Je pense qu'on le voit ici. Si je pivote un petit peu plus par là, on le voit encore plus. J'ai un érable qui, ici, est taillé un peu à la sauvage tous les ans par mon ami l'agriculteur voisin. Vous avez vu ça, hein, avec ces espèces de gros bras articulés avec un rotor dessus et qui nettoie les haies. Donc là, tous les ans, il fait une belle coupe au ras du mur. Ce qui fait qu'il se déséquilibre un peu et il a tendance à pousser complètement d'un côté. Donc j'ai pas forcément envie qu'il bascule complètement. Donc je vais juste enlever les quelques branches qui partent du tronc, qui ont tendance à pencher de ce côté-là, pour déjà rééquilibrer son centre de gravité. Et puis lui faire un port un peu plus harmonieux aussi. Et le deuxième effet, c'est que ça va m'enlever un petit peu d'ombre sur une zone que je veux faire ici. Et où l'idée, c'est que je veux replanter des petites choses ici. Donc là, en plein été, quand il est en feuille, c'est très ombragé ici.
Alors ce qui peut être un avantage, mais pas pour ce que je veux faire. Et donc on y va. Alors pour couper, je vais prendre les branches sont pas trop grosses, donc je vais prendre une petite scie d'élaguer. Et puis je vais couper quelques petites branches basses. Bon voilà, il va moins être emporté de mon côté avec le vent. Il est un peu plus équilibré. Au niveau des coups, bon, c'est pas si mal. Ah, quand on coupe une branche, hein, jamais trop près, jamais trop loin. Faut se mettre au ras de l'arbre, faut que ça cicatrise bien. Pas trop près, pas trop loin. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon voilà, j'en ai fini. Prochaine vidéo, peut-être le nouveau projet, selon comment ça avance. Et puis le poulailler sûrement au printemps, et puis là il y aura sûrement d'autres semis à faire bientôt, donc on verra quand ce sera la prochaine. Allez, ciao!